salut, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Action et un petit peu de Nose aussi. Donc en ce moment, il y a pas mal de nouveautés chez Action et du coup, je vais pouvoir y aller dans, plusieurs fois dans différentes actions de différentes régions, etc. Donc, on va tout de suite voir ce que j'ai pu trouver dans le premier Action que j'ai été. J'ai pas tout trouvé ce que je voulais, mais j'ai déjà pas mal de choses. Donc voilà, on va commencer par ça. Alors, j'ai pris un table runner, donc un chemin de table, en effet faux cuir, 45 par 150, tout simplement pour protéger mon nouveau bureau. Voilà, pour pouvoir protéger du coup le nouveau bureau et puis éviter que je puisse le salir, parce que je suis pas sûre là que ce genre de truc là que ça se nettoie bien. Là au moins si je me mets là dessus, je sais que je vais pouvoir mettre de la colle, de la peinture, etc. Ça va aller largement, sachant que ouais, ma table doit faire, là c'est du 45, ma table doit faire 60, un truc comme ça. Donc ça, de large, je veux dire, de large. Vous voyez pas entièrement, mais en tout cas, je pense que du coup, ça va être pas mal. Ça couvre une bonne surface. Et puis, voilà, ça va être beaucoup plus propre. Je pensais, j'avais essayé de chercher, ils faisaient des tapis apparemment de souris en version XXL. Donc, qui font un peu tapis silicone et tout. Je m'étais dit pourquoi pas, mais finalement, j'ai trouvé ce truc-là. J'ai pas trouvé les tapis de souris, donc bon, bref. Alors, on va pas commencer tout de suite avec les nouveautés. Je me suis pris tout simplement aussi un clear varnish mat. Donc, j'ai déjà la version gloss. Et ben là, voilà, j'ai pris la version mat pour pouvoir... je me suis dit pourquoi pas dans certains trucs au niveau du Art Journal. J'aimerais bien l'avoir en version un peu plus mat. Et voilà, pourquoi pas. Éventuellement aussi mettre sur des stickers pour éviter l'effet des fois trop glossy. Que c'est pas forcément ce que je recherche au niveau Art Journal quand je veux faire un peu de trucs un peu grunge. Donc pourquoi pas, voilà. J'ai trouvé également dans ce action là les craft mousse wow, mais la noire, voilà. J'avais trouvé la rose et la violette, et là j'ai trouvé la noire, voilà. Donc éventuellement il me manquera la blanche, mais voilà. Ça c'est vieux, hein, mais pour une fois je l'ai trouvé. Je me suis repris également un masking tape. Donc vous savez, c'est les trucs pour les murs, parce que hier je me suis éclatée à faire des fonds de papier d'aquarelle, de mettre plein de peinture, des trucs comme ça. Et j'avais collé ça avec du washi tape, mais forcément ça colle pas bien. Ça se décolle, surtout quand je sèche après au heat gun entre chaque étape, du coup ça se décolle. Donc là je me suis dit, je vais y aller au rayon bricolage. Et donc là j'ai pris celui-là qui est très apparemment fait pour l'intérieur, l'extérieur, très fort, et puis enfin voilà quoi, assez large. Donc je me dis qu'avec ça, ça devrait pas bouger. Je me suis repris mon stock de souris de colle, bien sûr. Je me suis repris un petit pot d'eau. Vous savez, ces pots là, donc j'en ai un sur la table, sauf que quand j'ai jamais de l'eau propre dedans, parce que dès que je m'en sers, après forcément l'eau n'est plus propre. Donc je me dis que d'avoir deux pots, un pot avec de l'eau propre et un pot où au fur et à mesure que quand je fais de l'aquarelle, que je veux me servir de l'aquarelle, etc., je vais rincer mon pinceau là-dedans, j'essuie ensuite mon pinceau sur mon truc, et puis je retrempe le pinceau dans l'eau propre. Voilà, pour éviter les transferts et tout, je me suis dit pourquoi pas. Bref, hein, vous savez qu'ils ne coûtent pas très cher ceux-là, donc voilà, why not. Et j'ai trouvé le fameux tampon violet là, que je cherchais. Et cette fois, c'est bien les écritures qu'il y a au dos. Donc on a bien le Dream On, les petites étoiles, les petits points là qui m'intéressaient. Donc ceux-là, voilà. Là, on les a. On voit les petites étoiles, on voit le Dream On, It's Your Day, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il n'y en avait plus qu'un. Donc franchement, j'ai eu du bol. Ensuite, on va partir sur les nouveautés. Donc, ils font à nouveau des coffrets de washi tape. Donc, vous avez 3 coffrets différents. Moi, il n'y avait que celui-ci qui m'intéressait pour la partie, là, justement, des noirs et blancs. Voilà, gris et tout. J'ai pas tellement ces couleurs-là, et j'aime bien faire des pages en noir et blanc. Je trouve ça sympa. Il y a aussi la partie du milieu où, là, c'est du gris, un petit peu effet un peu vieilli. Là, on a... des petites notes de musique. Là, on va avoir un truc avec une boussole et tout. Donc, j'aimais bien ce côté-là un petit peu vintage. Bon, là, après, les petites fleurs et tout, c'est moins mon délire. Mais voilà.
En tout cas, j'aimais bien celui-ci. Il y avait un autre coffret où j'avais seulement quelques washi qui m'intéressaient dedans. Donc, je sais pas. Peut-être que je vais essayer de voir parce que samedi, je vais faire du shopping avec une copine. Donc, je vais voir si éventuellement sur l'autre pack, si jamais on le trouve et que... et ben, voir si on peut pas se le partager. Parce que ça m'embête d'avoir des washi que je sais que je m'en servirai pas, quoi. Donc, voilà. Mais voilà, ils sont pas mal, ils sont à 3 quelque chose. Alors par contre, je pourrais pas vous redonner les prix, j'ai pas demandé le ticket. Moi, j'ai perdu l'habitude de demander les tickets, donc je saurais pas vous dire les prix, mais ils étaient à 3 quelque chose. Ensuite, dans le rayon du coup papier cadeau, etc., vous trouvez les postcards comme ça, donc les bases de cartes. Donc là, c'est du 16,5 par 11, et donc là, on a la version Pastel and Bright. Donc voilà. Vous avez toutes ces couleurs-là. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, vous avez toutes ces couleurs-là. Donc, base de carte toute simple. Donc, la classique, hein, taille classique. Voilà. Il existe en version Rainbow. La version Rainbow, je crois qu'elle est en format un petit peu carré. Elle faisait plus carré. Alors, je sais pas si c'était vraiment du carré ou alors c'était du 14 par 16 ou un truc comme ça. Mais elle avait plus une forme carrée, moins allongée que ça. Donc voilà, mais moi là, pour l'instant, sachant que j'ai déjà pas mal de bases de cartes avec ce que j'avais acheté à Teddy, et là, les pastels, ça me suffisait. Vous les avez toutes, donc voilà, vous avez à chaque fois ces couleurs-là, et c'est pas mal. Donc celle-ci, je l'ai trouvée sympa en version pastel, mais surtout, celle que j'ai vraiment, là, je me suis dit, mais trop bien qu'ils aient sorti ça, les versions neutres. Donc là, je les avais pas vues sur les chaînes YouTube, là, sur les différentes vidéos que j'avais vues, les nouveautés. J'avais pas vu celui-là. J'avais vu le Rainbow, donc avec des couleurs bien peps, mais pas celui-là. Et franchement, je le trouve trop bien. Donc là, pareil, au niveau des cartes, hop, je voulais sortir pour vous montrer un peu. Au niveau des cartes, elles sont pareilles. C'est du 16,5 par 11, donc du classique, mais voilà. On a un beau panel de beige, du craft. Les roses vieillies là un peu, j'aime beaucoup. Ce marron là qui est pas mal. Un petit peu terre là. Les ocres et tout. Ça c'est des couleurs que je trouve qu'on voit pas souvent. On a du beige rosé un peu là. Du gris clair. Un petit peu saumoné. Et puis ouais, cette espèce de beige rosé là. C'est franchement pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les différentes teintes qu'il y a dans ce pack là. Très très sympa. Ensuite, ils ont sorti aussi ceci, les gel pens. Donc, vous avez 2 dorés, un argenté et un en blanc. Et je voulais voir ce que ça donnait. Parce que stylo gel blanc, moi, je prends toujours. Surtout quand on voit que là, ça ressemble très très fortement à un Signo. Donc, voilà. Et puis, doré aussi. C'est un peu compliqué souvent de trouver le bon doré. Donc, on va regarder. Voilà, j'ai mis juste là le Signo de... non, le doré de Signo, je vais y arriver. Alors, en termes de tenue, ouais, c'est un poil plus fin que le Signo Broad. Ça ressemble au Signo Ball le plus fin. Est-ce que le blanc, il fait bien blanc? Pas mal. Je pense qu'en un ou deux passages, ouais, ça pourrait recouvrir la ligne. Ouais, pas mal. Et au niveau du doré, il fait un peu plus jaune que la version du Signo. Donc, j'aime beaucoup. J'aime bien. Voilà, à voir combien de temps ils vont durer. Mais ma foi, ça peut être pas mal. Surtout avec Noël qui va arriver. Nouveauté, ils ont ressorti les Art Journal. Ils en ont ressorti avec 3 nouvelles couvertures. Donc, on a cette couverture-là. Donc, cette couverture là avec les petits points là, les points d'aquarelle avec le doré, etc. Donc ça se présente toujours comme ça. Vous avez là une pochette. Voilà. Pochette qui était faite de travers, mais c'est fait exprès, j'ai l'impression. Et ensuite, vous avez 24 feuilles de papier épais, papier aquarelle. Je précise parce que l'aquarelle et la peinture, etc., ça marche super bien dessus. Et voilà. Et vous avez 24 feuilles de 300 grammes. Donc franchement... ils sont vraiment top. Apparemment, le spécial Art Journal qu'ils avaient sorti, ou sketch, machin, le papier est pourri dedans.
C'est pas du tout la même version. Là, c'est vraiment du papier aquarelle. Donc, si vous voulez vraiment faire du mix média, c'est le top, quoi. Moi, perso, je les adore. Vous saviez que j'en avais déjà acheté en rab par peur qu'ils les sortent plus. Mais là, ils ont refait 3 nouvelles couvertures. Donc, j'ai pris les 3, évidemment. La version coquelicot, là. Très sympa. Donc, toujours le même principe. Et cette fois, la version craft, mais avec des oiseaux. On avait déjà eu la version craft avec des fleurs. Et voilà, là, c'est des oiseaux, des fleurs de sakura. Donc, voilà, très très contente d'avoir du backup pour mon art journal. Parce que, mine de rien, je l'ai bientôt terminé, mon art journal. J'ai 24 feuilles, ça va vite, hein, au final. Hein. Trop contente, regardez ce que j'ai trouvé. Ils font des mini classeurs. Donc là, c'est dans le rayon bureautique. Hein, là où vous avez les trousses, les pochettes, les trucs vraiment côté bureau. Et ben voilà, ils font des mini classeurs pour faire du mini scrap avec les petites feuilles qui vont avec. Donc les petites feuilles lignées. Alors la couverture est très très souple comparée à ceux que j'avais, enfin comparé aux miens. Mais ils sont à 89 centimes quoi. 89 centimes. Donc je me suis dit, eh ben je m'en reprends. Voilà, je m'en suis repris 2. Donc il y avait un rose aussi. Bon, j'ai pas pris. J'ai pris que le violet et le vert. Mais franchement... voilà, il fonctionne de la même manière que les autres. Voilà, on appuie sur les côtés pour l'ouvrir et puis on referme normalement. Mais je me suis dit que j'allais me refaire un mini classeur art journal dans le genre mix média. Et donc pourquoi pas. Et l'autre, je sais pas encore. Mais à 89 centimes, je pouvais pas m'en passer en fait. Voilà, tout simplement. Je me dis au cas où, ceux que j'ai actuellement, il y en a un qui pète ou je sais pas. Mais voilà, sachant que les autres... je les avais payés plus cher que ça, bah voilà quoi. Là, à 89 centimes, j'étais obligée de craquer quoi. Ensuite, les nouveautés, ils nous ont sorti des die cuts, trop bien. Donc il y a 6 modèles différents pour l'instant. Donc moi, j'en ai trouvé qu'un, malheureusement. Et je pense que tout le monde les attendait, celui-là, parce que il y en avait plus que 2 hein, dans tout le rayon. Et c'était ces deux-là, ces deux mêmes. Mais voilà, et ce qui est génial, parce que moi, je connaissais pas Action à ce moment-là où je faisais pas attention, mais je n'ai jamais connu les die cuts de chez Action. Apparemment, il y en a déjà qui étaient sortis et qui étaient attendus. Mais là, ils ont mis en plus les petits carrés de mousse pour pouvoir les mettre en volume derrière. Donc, c'est génial. Donc, voilà. Là, c'est en mode jungle, avec les animaux de la jungle. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est avec les petites fleurs et tout. Je me souviens au niveau d'épée, il y avait toute une série qui était sortie comme ça avec des petits animaux mignons, avec des fleurs et tout. Et ben là voilà, on les a. Donc ça c'est cool. On a aussi quelques cadres, donc ça c'est plutôt sympa. Des cadres d'étiquette là, des petits cadres, voilà, des animaux basiques. Et puis les fameux portraits là avec les petites têtes. Donc ils sont assez grands quand même. Quand on regarde par rapport à mon mini art journal, bon bah voilà, ceux-là ils passeront pas. Par rapport au art journal, ils sont peut-être... les plus grands, je pense que ça passe. Après, les plus petits, moins. Mais voilà. Je voulais quand même vous les montrer. Donc voilà, on en a vraiment des tout petits. Donc des petits qui pourront voilà, aller dans le mini art journal sans problème. Voilà, celui-là, ça pourra passer éventuellement. Celui-là aussi, ça passerait. Et puis, on en a des très gros comme ceux-là. Où là, dans le art journal, bah, ça va faire le taf. Hein. Voilà, quelques petits cadres. Bien sympa. Ceux-là, ils sont... ouais, ça passe. Ça passe dans le mini art journal. Voilà. Et voilà, il y en a des tout petits avec des petites fleurs et tout. Ceux-là, ils passent nickel. Là, le lion à lunettes. Oh, le petit chimpanzé, il est trop chou. Petit paresseux, là. Enfin, bref. Ah, là, l'arbre, il est pas mal non plus. Vous avez des belles fleurs exotiques. Pour faire des compositions et tout. Des petites fleurs. Des petites feuilles, des petites plumes. Un tigre. Enfin, bref. Vous avez ce qu'il faut. Et donc, la fameuse planche avec les petits carrés de mousse double face. Donc ça doit être du 1 mm je pense. Vu la taille de l'épaisseur de truc, ça doit être de l'épaisseur 1 mm. Mais après vous pouvez les superposer les uns sur les autres si vous voulez mettre plus d'épaisseur en hauteur en fait. Mais c'est cool qu'ils prévoient de nous mettre ça avec les die cut quoi. Parce que du coup, et ben c'est génial quoi. Je pense qu'il y en a qui ont dû se plaindre comme quoi ils
Ils croyaient que c'était des stickers et puis voilà. Mais là, c'est vraiment bien de mettre la mousse 3D, quoi. Parce que c'est vraiment avec ça que moi, personnellement, c'est souvent avec les mousses 3D que j'utilise mes die cuts, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc très contente de ces die cuts là, je les trouve super jolis avec un effet toujours chez Déco-Time, je trouve que dans leur déco et tout, ils ont toujours cet effet un petit peu aquarelle que j'aime beaucoup. Donc ouais, j'espère trouver les autres dans mes prochains passages à action. Autre nouveauté très attendue, les sticker books. Donc les sticker books, voilà, vous avez 50 feuilles de stickers avec différents thèmes. Il y en a 6 différents. J'ai réussi à en trouver 3. Alors c'est du format A5. Moi sur le coup, quand je l'ai vu en vidéo, j'ai cru que c'était du A4. Et je comprenais pas pourquoi elle disait que les stickers étaient petits. Parce que vu que c'était zoomé au niveau de la vidéo, on avait l'impression que c'était du A5. Mais non, du A4 je veux dire. Mais non, c'est bien du A5. Hein, vous voyez par rapport au petit 20 par 20 là, de chez Action en carton. Donc c'est bien du A5. Donc j'ai réussi à trouver le thème et holidays. Et donc voilà. Alors ce qui est génial, c'est que on a quelques feuilles où c'est des tampons clear. Donc c'est-à-dire qu'ils sont totalement transparents. Et donc on n'a pas ce fameux rebord blanc dégueulasse qui est chiant à enlever dans nos créations. Là c'est tout transparent, donc c'est nickel. Alors c'est vrai que du coup, quand on les voit comme ça, quand on feuillette, ils sont très petits. Donc là, par rapport à mon mini art journal, vous voyez que, voilà, là, ça passe très bien dans un mini art journal, il n'y a pas de souci. Par contre, dans le art journal, ça ferait un peu petit, hein, c'est un peu petit. Éventuellement, pour les scrapeuses, pour utiliser des ATC ou des choses comme ça pourrait le faire. Mais voilà. Donc là, en mode, je les ai même pas tous feuilletés. Mais en mode thème, là ce qui est bien c'est que voilà, il y a des cadres, donc ça j'aime bien. Vous avez des écritures en anglais, mais moi personnellement l'anglais ça me dérange pas, donc ça c'est cool. En couleur, là aussi, avec des thèmes particuliers et tout. Des écritures, voilà, des petites étiquettes. Ta musique, barbecue, météo, voilà. Donc là, si on regarde au niveau des contours, ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus fins que les planches de stickers classiques. Là, on a vraiment des tout petits mots, quoi. Donc là, les mots, ils sont vraiment tout petits, hein. Comparé à mon petit doigt, hein, vous voyez, c'est tout petit. Donc le Peace and Love, là on a quoi? On a en mode années 80, les graduations, voilà, là c'est tous les fêtes, donc... et des thèmes particuliers, donc ça c'est plutôt cool. Ah, ça c'est cool. Un thème Dia de los Muertos. Pardon, je n'ai pas fait l'espagnol, désolé. Mais bref, la fête des morts, hein, c'est mieux. Thanksgiving. Oh, je l'aime trop celui-là. J'aime trop les couleurs en mode Pâques. Bon, c'est pas généralement les couleurs de Pâques, mais ça change justement, c'est cool. Voilà. Et ouais. Et là, Noël, c'est pareil, ce thème-là un petit peu vintage. Bon, ça fait assez enfantin, mais j'aime beaucoup. Je l'aime bien. Donc, j'ai réussi à trouver le thème et holidays. On a le animal. Donc là, animal, c'est pareil. Vous avez quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles. Vous avez 8 feuilles de clear. Et puis le reste, c'est du tampon, enfin des autocollants blancs classiques. Mais là, ceux-là, ils sont trop choux. Voilà, je les trouvais trop choux. J'ai même pas feuilleté encore. Je vous l'ai dit, je feuillette avec vous. Ça me fait penser un petit peu aux die cut. Ouais, aux animaux qu'on peut avoir dans les die cut. Dans le livre des die cut, là. Je pense qu'ils ont dû... ouais, ça ressemble beaucoup en termes de traits. Voilà. Là, j'aime bien que ce soit un petit côté un petit peu, justement, un petit peu dessin. Un petit peu juste silhouette. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, ça, c'est très sympa. Du coup, dans le côté mettre une feuille vraiment graphique et tout. Donc, c'est pas forcément que petits animaux mignons. Vous voyez, il y en a, mais pas que. Il y a un peu de tous les styles, en fait. Et c'est ça qui est cool.
Ça, j'aime beaucoup, en version sketch un peu kawaii. C'est trop mignon, ça. Je sais pas si on peut les colorier parce que c'est du papier un petit peu glacé quand même. Donc, je sais pas si ça passera, mais là, c'est très sympa, ça. En mode un petit peu étoile et tout, galaxie. J'aime beaucoup. Les lamas. C'est un lama, hein? Oui. Lama no drama. Oui, c'est ça. Ouais, ils ont tous des styles différents. Chaque planche a un style différent. Non, mais les chiens de Noël, quoi. Non, mais trop bien, trop bien. J'essaie de passer rapidement, sinon ça va durer 3 plombes. Mais c'est génial. Ah, et ceux-là, dans le mode magie, là. Les petits chats. Donc, très sympa. Et j'ai réussi à trouver aussi le vintage. Et alors, celui-là, je sens que je vais kiffer. Donc là, vraiment, celui-là, ça va être celui que j'attendais, que j'espérais avoir le plus. Donc là, on a des petits mots en clear. Donc avec des trucs assez marrants. Voilà. Time for food. Donc c'est l'heure de manger, à l'apéro, etc. Enfin bref. Des petites fleurs sympathiques. Des chiffres. Des cadres. Là, voilà. Pour faire un effet... Enfin bref, je vais arrêter de la blater et puis je vais essayer de vous les passer rapidement, mais j'adore. Voilà, clairement, celui-là c'est mon préf. Clairement. Donc voilà, il est vraiment trop beau, c'est totalement mon délire celui-ci. Là, je suis en train de me dire que je m'en prends, si jamais j'arrive à le retrouver, je m'en prendrais bien deuxième. Mais en même temps, il y en a déjà tellement, tellement utilisé là-dedans que même s'ils les font plus, à un moment ou à un autre, j'ai quand même largement de quoi faire avant d'utiliser tout ça, quoi. Donc, mais ils sont tellement canons, c'est vraiment trop mon délire. Donc, voilà, ils sont canons. Donc, après vérification, il y en a bien 3 autres. Et donc, il y en a un spécialement sur la nourriture. Donc, celui-là, je ne suis pas sûre de le prendre. Je pense que je verrai en le feuilletant, voir si je le prends ou pas. Il y en a un sur la nature. Et celui-ci, il m'intéresse beaucoup parce que c'est beaucoup de fleurs, feuilles, enfin, beaucoup de feuilles, a priori, sur la couverture. Et il y en a un autre, c'est parti. Donc là, ça va être tout ce qui va être anniversaire, certainement Noël, Nouvel An, choses comme ça. Je sais pas trop. Donc celui-là, pareil, je sais pas si je le prendrai ou pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses là avec Theme et Holidays pour... qui suffit hein, pour Noël, etc. Thanksgiving, Halloween et tout. Il y a quand même pas mal de trucs. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, je les trouve pas mal. Et mais encore une fois, c'est dû à 5. Donc tout petit stickers. Mais là, le vintage, là, il est canon. Et à ça se rajoutent des nouvelles planches de stickers. Donc j'en ai trouvé, a priori sur le site j'en ai vu 10 nouvelles planches. Sauf que en regardant de plus près, j'ai l'impression que c'est même pas celle-là encore. Donc il y en a peut-être encore des nouvelles qui vont arriver. J'en ai trouvé 7, moi, de nouvelles planches. Alors j'espère que je me suis pas plantée parce que à force... il est possible que je prenne des doublons, ça m'est déjà arrivé, donc il faut vraiment que je me les garde dans le téléphone pour éviter de prendre des doublons. Mais bref, celle-ci je l'ai trouvée canon, donc on a là avec des petites pensées, voilà, et j'espère que je les ai pas en double. Celle-ci avec le hibou, le renard que j'aimais bien, celle-ci avec les petits animaux, alors celle-là c'est sûr que je l'ai pas en double, voilà.
parce qu'on a des petits animaux mignons. Voilà, donc le petit perroquet là que je trouve mignon. Et voilà, sur cette page-là, la petite chouette là. Encore une fois, le petit perroquet. L'espèce de coque là. Les petits tatous. Je l'ai trouvé trop chou. Là, celle-ci, c'est sûr que je ne l'ai pas non plus. Donc là, on a le même délire avec les animaux et leur couronne de fleurs. Donc, et en même temps, un petit peu anniversaire. Voilà, avec le lama. On a celle-ci en mode vraiment un peu graphique. Mais là, je me dis, pour si je fais un mini art journal un peu mix média et tout, voilà, ça peut bien aller dans le délire. Celle-ci, pareil, un peu art journal et tout, sans mini scrap, ça peut le faire. Voilà, ça peut être sympa. J'aimais bien le fait qu'il y ait des personnages, en fait. Voilà. Et on a ma préférée, celle-ci, qui est canon, avec le petit chien, là. Il est trop beau. Il est trop mignon, ce petit chat-là. Pareil, là, le petit gorgui de dos, là, avec le pot à pinceau, la planche vinyle, donc... vraiment, voilà, ce que j'aime beaucoup. Et j'avais pas vu, mais en fait, j'en avais deux. Alors, soit je les ai pris en doublon, elles étaient collées l'une à l'autre, ou je sais pas, mais j'en ai deux. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ça, c'était mon premier passage à action. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait un autre rapidement. J'y étais, mais j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai simplement trouvé ces stickers-là à 1,20 €. Donc, vous avez plusieurs stickers, plusieurs planches. Je crois qu'il devrait y en avoir quelques-unes. 3 planches de stickers différents, mais avec des mots sur le beau papa. Voilà, beau papa, belle maman, etc. Certifié le meilleur beau papa du monde, etc. Et ça, ce genre de stickers-là, eh ben, on les a pas. On a souvent... merci le plus beau papa du monde et tout, machin et tout, mais on n'a pas le beau papa. Donc voilà, quand j'ai vu ça, bon, pour 1,20 €, cher c'est mieux, je me suis dit pourquoi pas. Ah bah c'était marqué dessus, 3 fois. Bref, voilà. Et j'ai pris également ceci, donc ce sont tout simplement des Furry A4 en version mousse. Voilà. Donc à 3,50 €. Et je me suis dit pourquoi pas pour faire tout simplement mettre de l'épaisseur. Quand éventuellement coller et je pensais notamment à quand je mets mes petites phrases, mes petits mots, plutôt que de les mettre tels quels ou d'essayer de les mettre sur une feuille et puis un truc et tout, pourquoi pas les mettre directement sur mousse pour faire une première épaisseur et puis coller comme ça, je sais pas. Je me suis dit que je pourrais toujours trouver utilité à ce truc là. Donc voilà, c'est... Donc là, c'est terminé pour la première partie du haul. Donc on se retrouve très vite avec d'autres nouveautés, j'espère. Alors on se retrouve quelques jours plus tard pour la suite du haul. Donc du coup, j'ai été dans 2 actions différentes quand j'ai fait du shopping avec Julie. J'ai réussi à trouver du coup les 5 autres... set de dies cut comme ça qui me manquait, donc ça je suis super contente. Par contre j'ai pas trouvé le reste et là aujourd'hui j'ai été dans 2 actions à Dijon et je n'ai rien trouvé de neuf. Enfin si, j'ai trouvé 2-3 petits trucs mais pas du tout ce à quoi je m'attendais. Voilà, j'ai pas trouvé le livre de stickers sur la nature. Celui-là j'aurais bien aimé l'avoir. Les 2 autres, la nourriture et puis l'autre c'était quoi le thème, je sais plus, partie ou je sais plus quoi, bref. Ceux-là il m'intéressait pas forcément mais le nature il m'intéressait bien quoi, donc bon bref, peut-être que je le trouverai un autre jour. Donc on va regarder ceux qui me manquaient du coup. Alors au niveau des die cuts on a celui-là qui me manquait, donc là ça va être des animaux de la forêt. Donc voilà, on en a des très très grands, des plus petits. On a aussi des jonquilles et tout. Ça fait un peu printemps, un peu automne en même temps. Parce qu'il y a des jonquilles avec des marguerites et tout pour l'automne. Mais il y a aussi, des trucs un peu plus automnales. Voilà. Il y a pas mal de petits hérissons, une petite dinde, une oie, une petite chouette, mignon. Petit renard. Petit lapin. Voilà. Il y a des animaux qui sont tout petits. Ça c'est quoi ça? On dirait un écureuil mais il a pas de queue. Je sais pas ce que c'est. Une souris? Je sais pas. Voilà. Le petit raccoon. Comment on dit? Ça, c'est un blaireau. Ça, c'est un raton laveur. Voilà, cherchez le mot. Voilà.
Ah bah non, c'est pas l'écureuil. L'écureuil, il est là. Donc là, je sais pas ce que c'est que ce truc sans queue. Je sais pas. Une fouine ou je sais pas. Là, on a le petit renne. Enfin, renne. Renne, cerf. Ouais, je dirais plutôt renne avec le truc. Bref, un petit nounours. Enfin voilà quoi. Il est assez sympa. Donc là, ouais, sympa pour l'automne et en même temps un petit peu pour le printemps. Donc voilà. J'aime bien le fait qu'il y ait des couronnes là parce que du coup, là, on détourne à l'intérieur et puis voilà, ça peut faire un joli truc. Donc voilà pour ce kit là. Donc ça c'est bien, j'aime bien le fait qu'on ait plein de tailles différentes. Donc on a celui-ci, le bleu, où là ça va être plutôt en mode rose, bleu, avec bah, un peu de tout en animal, mais un peu plus, ouais, très pastel. Je sais pas comment dire, parce qu'il y a vraiment un peu de tout là, donc pour le coup. Voilà, donc là on va avoir le petit éléphant, toujours des petites couronnes, sympa. Des petites couronnes comme ça qui sont prédécoupées, donc avec le berceau, donc ça peut faire un truc un peu de naissance. Voilà, avec la petite baleine là, pareil, petite baleine. On a un renard là qui, pour le coup, voilà, on a un escargot dans une fusée. Moi ça me rappelle le oui. Bref, pour celles qui ont la ref, pour ceux et celles qui ont la ref, on a là un petit tandem avec un espèce de mouton avec un éléphant. Mais le mouton est plus gros que l'éléphant, alors je comprends pas trop. Mais bon, bref. Là, ça fait encore petit berceau. On a le petit fond, un petit berceau. Donc ouais, ça fait un peu plus naissance, là, avec thème un peu cirque, avec les animaux du cirque et tout. Mais en même temps, on a des animaux. Là, on a des têtes de lapin. Ça peut être mignon si on met un visage et puis lui rajouter des oreilles de lapin. Ça peut être ça. Hein. Voilà, on a des animaux qui sont beaucoup plus, on va dire, avec un trait beaucoup plus réaliste que par exemple le petit faon qui est là. Et puis par rapport au petit renard ou au lapin, on a un chameau. Non, dromadaire. Ouais, je sais pas, on dirait qu'il a deux bosses quand même. Enfin voilà quoi. Donc celui-là, très festif avec des petits cœurs, des petites fleurs, voilà. Mais avec dans des tons plutôt bleu, pastel et rose. Un peu pastel. On va avoir celui-ci qui est, je crois, un de mes préférés. Donc là, c'est le jaune. Et là, ça va être surtout des tons plutôt vintage. Et dans les tons rose, orangé, jaune un peu. Avec des animaux de la ferme. Et ouais, j'aime beaucoup des fleurs et tout. Mais j'aime bien l'harmonie de couleurs. J'aime beaucoup quoi. Donc voilà, là, on a des grosses fleurs avec bah, du violet, du rose, etc. Là aussi, pareil, orangé et tout. On a les petites chouettes, on a des cookies. On a ce très bel appareil photo là. Qui est un peu vintage, un peu ouais, dans les tons verts. Une petite fermette, une petite vache, les vaches miniatures là, je sais plus comment ils appellent ça. Un petit panier pique-nique, toujours les mêmes. Les chiens, voilà, que j'aime beaucoup, style un peu labrador, chocolat. Le petit renard qui est trop mignon. Le gros matou, on dirait Garfield là pour le coup. Petit canard, toujours le petit renard trop mignon, la petite ferme. L'âne avec la petite couronne. Une vache, un petit âne encore, un camion de citron, enfin voilà. J'aime bien, le Garfield à nouveau. Donc on a des images qui ne se retrouvent pas hein, à l'arrière. On n'a pas forcément tout à l'arrière. Parce que je regarde là, celui-là, de Matou. Ah si, on l'a. Là, la fleur, ah si. Celui-là, on l'a aussi. Le gâteau, on les a aussi. Ah bah non, j'ai rien dit. On les retrouve derrière. Donc on a des gâteaux, voilà, des sucreries et tout. Une porte de jardin, voilà. Donc j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs dans ces couleurs là un peu vintage mais en même temps un peu peps avec ces roses saumonnées, orange, jaune, ouais, j'aime bien. Donc on a celui-ci, on a enfin le rose clair blanc, on va dire. Donc là ça va être vraiment un style rose et puis très shabby, un peu très rose avec bah, des roses, des pivoines, des trucs un peu de thé, machin et tout, très rose, très shabby anglais un peu. Voilà, avec le petit Bambi, le thé, comme je vous l'ai dit. Là, on se retrouve avec une fleur exotique, des papillons qui sont très jolis. Voilà. Je sais plus ce que c'est comme fleur ça, mais des tulipes, ouais, ça fait des pivoines un peu, grosses pivoines. Fleurs un peu d'un poinsettia mais rose. Petit macaron, petit muffin, dans des tasses roses, voilà, ballon rose. Du thé, alors un dauphin, ok, un dauphin avec des trucs.
une cloche. Voilà, une voiture, des roses, un chat avec des roses. Voilà, très très rose, très printanier là. Ça me fait penser vraiment rose pastel. Un petit hippocampe. Dans les teintes rose clair pastel. Avec un peu de turquoise. L'appareil photo toujours qui est très joli. Le flamant rose. La petite enveloppe aussi que j'aime bien. Le service saté. Voilà, ça fait très shabby rose un peu. Et le dernier qui va être là, beaucoup plus peps, beaucoup plus fête, beaucoup plus années 60, 70, je sais pas trop. Mais beaucoup plus festif avec des gros gâteaux, des trucs comme ça. Et avec des couleurs bien plus peps. Donc là, on va avoir un gros muffin. Muffin à la myrtille. On va avoir des lèvres, rouge à lèvres, des nœuds, gros gâteau. Toujours le côté service à thé. Voilà, tout muffin, des ballons, service à thé. Là, le robot pâtissier, gâteau, la manique de pâtisserie, là aussi de la pâtisserie, des ballons. On a voilà une nénette des années 60, je dirais, à peu près. Ouais. Robot pâtissier, là encore de la pâtisserie, des muffins, c'est la fête, une vieille cuisinière, vieux robot, des gâteaux, des kouglof, un peu muffins et tout. Voilà, gâteau, toujours des gâteaux, des muffins, ce genre de choses là. Voilà, et on a le petit Gorgui là, qui est trop mignon. Avec un vieux téléphone aussi rose, le batteur rose, la toque de chef, une poivrière, ok. Des boutons, voilà, et des petites fleurs, et des petites fleurs, non pas du tout, des petites bougies. Et là, il était cassé celui-là. Voilà. Donc là, beaucoup plus sur le thème pâtisserie. Oh non, elle s'est arrachée ma... Ouais, elle a mal été découpée, celle-ci, elle s'est arrachée. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour le dernier set de die cut. Donc franchement, je les aime beaucoup, ceux-là. Je suis très contente d'avoir tous réussi à les trouver. Et à chaque fois, vous avez la planche de petits carrés en mousse double face pour pouvoir les coller ou les mettre en relief plus ou moins, etc. Selon la quantité que vous mettez. Mais ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'était pour les toutes dernières nouveautés. Si j'ai encore trouvé là aujourd'hui, dans ceux de Dijon, je les avais vus aussi, mais ils font des lots de 10 washi tape comme ça. Donc vous avez un lot pastel et un lot de couleur rainbow, donc vive. Et voilà, ils sont tout simples ceux-là. C'est des rouleaux de 5 mètres. Vous en avez 12. Voilà, de 10 mm de largeur. Et voilà. Et donc là, je me suis dit tout simplement, vous avez plein de couleurs. Et puis pour faire des trucs un peu neutres, des fois de rajouter avec du papier très coloré du washi mais neutre. Cette fois, ça casse un peu le truc. Et j'aime bien. Ma foi, je les avais pas pris avant. Mais aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Donc c'était les dernières nouveautés là que j'ai pu trouver. J'espère que d'ici la fin du mois, je réussirai à trouver les autres choses. Mais déjà, j'ai largement de quoi m'éclater. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes créations.